Alors ce soir, j'ai décidé de ne pas vous parler de la paracha, pour une fois, mais des lectures du Talmud que l'on a dans Daf Yomi. Dans le Daf Yomi et dans Psachim, dans le traité Psachim, qui est aujourd'hui le texte qui est lu, 52, il est question des coutumes locales. Quand on arrive quelque part, dit le texte, eh bien, on n'est pas dans l'obligation de suivre les coutumes locales. Et les gens du lieu doivent l'accepter. Sauf si notre intention est de nous installer là. Et quand on vient pour s'installer là, eh bien, on doit suivre les coutumes locales, c'est-à-dire qu'on doit s'intégrer. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on est quand même devant des situations quelquefois assez paradoxales. Bien entendu, à ce moment-là, cela ne concernait que les coutumes locales juives, puisqu'on passait d'une communauté à une autre communauté. Il n'était pas question d'autres coutumes, d'autres pratiques que celles de la tradition juive. Alors, si on a l'habitude d'être assis pour telle prière dans un lieu et que celui qui arrive a l'habitude d'être debout, eh bien, s'il vient juste pour passer, il peut rester debout. Mais s'il vient pour rester, il doit s'asseoir. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Nous vivons dans une société qui est ouverte, dans laquelle les pratiques des communautés juives sont ce qu'elles sont. Et lorsque nous sortons de notre communauté, que devons-nous faire? Et hier s'est passée une situation, qui est une situation qu'on rencontre de plus en plus, qui est un décès et une personne décédée, qui est de notre tradition, et le reste de sa famille ne l'est pas. Or, c'est la famille qui organise les obsèques. Que doit-on faire? Alors, cette famille était très sensible et avait réfléchi à la chose, et je pense avec la défunte. Ils ont fait appel à un célébrant laïque qui existe dans le canton de Vaud. Je ne sais pas si ça existe dans le canton de Genève, mais dans le canton de Vaud, cela existe. Ils ont fait appel à un célébrant laïque parce que, à part les quelques amis de cette personne, quelques amis juifs, les plus proches, les parents, ne l'étaient pas. Donc, avoir une cérémonie uniquement juive, c'était exclure d'une certaine façon, marginaliser d'une certaine façon, la famille proche de cette personne défunte. Donc ils ont fait appel à un célébrant laïque, mais la famille a fait appel aussi à moi, parce qu'il fallait prendre, évidemment, en considération la famille et les amis très proches de cette personne, de là où elle vivait, mais il fallait aussi respecter son identité religieuse, puisque s'étant marié avec un charmant, à l'époque il était jeune homme qui était une force de la nature, et un homme extrêmement doux en même temps, elle avait non seulement épousé l'homme, mais elle s'était intégrée dans la tradition de cet homme. Ils avaient été mariés au sein du Guild, et ils étaient membres du Guild tous les deux, et donc elle n'avait jamais renié son intégration dans le peuple d'Israël. Et pour marquer cette identité qu'elle avait, et qui était la sienne, donc j'ai été approché pour m'intégrer dans cette cérémonie laïque, qui avait tout l'air, d'ailleurs, d'une certaine façon, d'une cérémonie juive, parce qu'après les quelques mots de bienvenue, le célébrant laïque a parlé magnifiquement bien de la personne défunte, m'a laissé
m'a invité à dire un psaume, puis la famille a parlé, et puis, lorsque la question m'a été posée, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est essentiel pour une cérémonie, puisque la personne a été incinérée peut-être depuis, qu'est-ce qui est essentiel sur le plan de la prière pour un ensevelissement, pour un accompagnement lors du décès, lors d'une mort. Et je me suis dit, il y a deux textes. Il y a le En Malé Rachamim, qui est la prière dans laquelle on demande à Dieu de recueillir l'âme de cette personne qui est décédée. Et puis, il y a l'énoncé du Kaddish par l'Assemblée et par les personnes proches pour dire que même en présence de la mort, nous continuons à sanctifier le nom de Dieu. Et donc, j'ai chanté le El Malé Rachamim, j'en ai donné là une traduction abrégée, et puis j'ai demandé à tout le monde de participer à la lecture du Kaddish en français. Parce que d'après la Mishnah, c'est un des textes qui peut être dit, si cela est nécessaire, dans la langue courante. Et donc, en lisant ce texte du Talmud de Psachim 52, je me suis dit, non seulement nous sommes invités, puisque nous sommes installés, donc nous devons, d'une certaine façon, nous conformer aux pratiques et aux coutumes locales. Et comme nous sommes, d'après la tradition, dans l'obligation d'accompagner les personnes en deuil, même quand elles ne sont pas juives, de la même façon qu'on accompagne les personnes en deuil quand elles sont juives, eh bien, dans le fond, je me suis dit que ce texte était tout à fait adapté parce que l'essentiel de la prière, de l'ensevelissement, a été prononcé sans que nous considérions que nous marginalisions la famille et sans que celle-ci ne marginalise l'identité de la personne défunte. Et que c'est ainsi que l'on peut, en appliquant les règles de la tradition juive, s'intégrer, puisque nous sommes ici, et que nous respectons les coutumes d'ici, tout en affirmant notre identité et celle de ceux qui nous entourent.